Bonjour, notre sujet d'exposé était le vote blanc et le vote nul, suffrage exprimé ou abstention. Je vous souhaite une bonne expérience. Je vais commencer de présenter les possibilités différentes de ne voter pas ordinaire. Au début, il y a l'abstention. C'est pas un phénomène seulement français. À toutes les élections de parlement, beaucoup de personnes ne votent pas. En France, il y a beaucoup de personnes qui ne participent pas à une élection ou référendum aussi. L'abstention est un choix politique actif à ne pas enfin prononcer d'exprimer son désaccord avec la situation politique. Et si beaucoup de peuples ne votent pas, c'est un signe d'une crise de la représentation. Et aussi, quand l'abstention est très grande, on peut poser la question de la légitimité d'être élu avec une faible participation. À droite de la feuille, vous pouvez voir l'évolution de l'abstention en France aux élections présidentielles. L'abstention est totalisée avec les votes nuls. Ce sont les bulletins déchirés, annotés ou non réglementaires qui ne peuvent pas être pris en compte. C'est difficile d'interpréter le sens de faire ça, parce que l'électeur peut-être n'a pas souhaité que son vote soit nul. Il a cru, par exemple, qu'une mention ajoutée n'aurait aucune incidence. Mais il arrive également que l'électeur ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opinion. Pour voter blanc, on doit déposer une enveloppe vide ou un bulletin blanc ou vierge. Un vote blanc indique une volonté de se démarquer du choix proposé. C'est considéré d'un acte citoyen qui se distingue d'abstention parce qu'avec la loi de 2014, les votes blancs sont comptés séparément. Ils n'ont pas d'influence de changer le résultat d'élection, mais c'est une possibilité de dire son refus de choisir entre les candidats. Les différences entre un vote nul et un vote blanc ne sont pas très grandes. Les deux n'ont aucun impact sur le résultat. La différence plus importante est que les votes blancs sont décomptés séparément que l'abstention et vote nul qui sont totalisés. Le vote blanc est considéré comme une moyenne expression politique, un acte citoyen. L'importance de voter blanc pour les Français est plus grande parce que voter blanc met un signe à la politique qu'ils doivent changer quelque chose. La France n'est pas le seul pays où les personnes peuvent voter blanc. Les votes blancs existent à la Suisse, la Suède, les Pays-Bas et plusieurs autres pays de le monde. Mais à partir de 1807, la règle juridique dominante a été l'assimilation du vote blanc et vote nul. Sa pratique du vote blanc s'est perpétuée et a même augmenté à la fin du XXe siècle. Par le passé, il y a plusieurs partis promouvant essentiellement le vote blanc. En 1989, le mouvement blanc s'est exprimé, était commencé. Et en 2000, le parti blanc était fondé. Et en 2010, le parti de vote blanc a commencé de promouvoir le vote blanc aux personnes qui ne peuvent pas identifier avec chacun candidat. À droite, vous pouvez aussi voir un tableau avec des votes blancs depuis la séparation de vote nul et vote blanc. On peut dire qu'en second tour, il y a plus de vote blanc qu'en premier tour tout le temps. Et le plus grand pourcentage de vote blanc était presque 9% au second tour d'élection présidentielle en 2017. Donc, cette histoire nous porte au 21 février 2014. En ce jour, le vote blanc était reconnu officiellement dans la loi. Avec la loi numéro 2014-172, le gouvernement français a adopté la proposition de l'Assemblée nationale. On va se regarder la proposition plus tard. Donc, quoi changerait avec cette loi? Bon, le plus grand changement était la complétion de l'article loi 65 du Code électoral par 3 phases. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination du suffrage exprimé, mais il en est fait spécialement mention dans le résultat du scrutin. Une enveloppe ne contient aucun bulletin
est assimilé à un bulletin blanc. Les votes blancs sont comptabilisés de manière séparée pour différencier les deux démarches, car l'électeur s'étant déplacé jusqu'à son bureau de vote, il exprime une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice. Enfin, ce que ça veut dire sont deux nouveautés pour le bulletin blanc. Premièrement, ils sont décomptés séparément, et deuxièmement, il en est fait spécialement mention dans les résultats du scrutin. Mais pour comprendre pourquoi sa loi a été votée, on doit regarder les motifs qui ont été élaborés par l'Assemblée nationale en enviant leur proposition. Selon l'Assemblée nationale, le vote blanc est un acte citoyen, un acte dans lequel l'électeur exprime son refus de choisir entre les candidats. C'est pour ça que cet acte citoyen doit être différencié du vote nul et du vote blanc. C'est pour ne décourager pas les électeurs d'accomplir le devoir électoral. Selon l'Assemblée nationale, ça c'est un danger pour la démocratie et pour la légitimité du pouvoir d'État si le peuple n'utilise pas leur pouvoir électoral pour participer aux élections. Qu'est-ce que seront les conséquences de cette loi? Qu'est-ce que cette loi veut dire alors en concret? La loi veut donner une possibilité de considérer le vote d'électeurs qui veulent signifier leur refus de choisir entre le candidat. Grâce à cette loi, les votes blancs sont décomptés séparément du nul et abstention. Quand même, le vote blanc ne reçoit aucune valeur pour la détermination du nombre de suffrages en faisant-il un seul acte symbolique. Une autre conséquence est que les électeurs ont sa possibilité pour faire voir leur refus. Le gouvernement veut motiver leur peuple d'aller aux élections, car l'abstention est un vrai danger pour la démocratie et le gouvernement veut empêcher ça. Donc la loi de février 2014 pourrait permettre de lutter contre l'abstention. La dernière question qu'il en reste est de se demander si le peuple est d'accord avec cette loi. Enfin, il fait l'air que le peuple n'est assez content avec sa nouvelle loi. Même si la loi donne reconnaissance au vote blanc pour la première fois, ça c'est la seule chose que sa loi fait. Parce que tant qu'il n'est pas comptabilisé dans le suffrage exprimé, il n'y a aucune différence entre le vote blanc, le vote nul ou l'abstention. Il n'est donné aucune conséquence juridique si on vote blanc à la place d'un vote nul ou l'abstention. En plus, il est interdit par loi de fournir le bulletin blanc. En conséquence, si on veut voter blanc, on doit porter son propre feuille. Ça fait sembler le vote blanc à un acte criminel. Il y a personne qui pense que la loi est vraiment un scandale antidémocratique, car tout ce qu'il a fait est baisser le taux d'abstention en mode que ça fait une plus belle figure dans le scrutin. À l'égard de tout ce fait, la loi du 21 février 2014 ne semble qu'une demi-mesure purement symbolique. Alors, il nous reste la question finalement. Est-ce que le vote blanc et le vote nul sont un suffrage exprimé ou que ça décrit une abstention du peuple français? Pour répondre sur sa question, on doit comprendre l'intention et la traduction de ce acte politique. Alors, ça veut dire quoi? Des raisons pour un suffrage exprimé. Une réponse possible peut être « Je ne suis pas d'accord avec les candidats, mais je veux voter ». Voter est, dans une démocratie, le symbole significant pour exprimer sa voix. Alors, les électeurs veulent exercer activement le droit de vote, mais en dire « Je suis ni pour candidat A, ni pour candidat B ». Alors, vote nul ou blanc est une expression politique et n'est pas une expression du être apolitique ou décentré. De plus, le vote nul ou le vote blanc est un vote de protestation et notamment des groupes comme des gilets jaunes, mais aussi beaucoup de jeunes et des retraités en utilisent. Voter pratiquement par son candidat de la seconde tour
peut être un problème à long terme pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle il y a du critique sur ce système démocratique. Il y a beaucoup de préoccupations pour ce développement du nombre croissant chaque année présidentielle. Notamment dans la seconde tour, il y a seulement 2 candidats, comme aussi aux États-Unis, et comme les résultats des années prochaines montrent que c'est souvent une tête-à-tête des candidats. En résultat, il y a seulement des gagnants et des perdants. Ça peut séparer et diviser le paysage. On peut voir un conflit social qui peut déstabiliser la démocratie. En outre, il y a seulement un choix entre 2 personnes. Ça veut dire que le président ou la présidente est plus au premier plan. Il n'y a aucune coalition ou diversification, tout se concentre sur une personne. Et alors, si tu n'es pas d'accord avec les deux, il n'y a pas un troisième choix. Alors voter blanc ou nul est la seule troisième possibilité. Et ça doit être aussi un grand problème pour la stabilisation de la démocratie, parce que s'il y a seulement un candidat qui est extrême gauche et l'autre candidat est extrême droite, ça montre aussi une société très divisée et une démocratie déstabilisée. Ça peut être aussi un signe de perte de confiance des électeurs. En France, c'est Paris. C'était une critique du système politique centralisé. En France, de nombreuses décisions sont prises exclusivement par le gouvernement à Paris et pas fédéral comme par exemple en Allemagne. C'est aussi une raison pourquoi il y a beaucoup de gens habitant aux régions rurales qui s'appellent les oubliés. Ils se sont oubliés dans la politique française. C'est un grand signe de perte de confiance à la politique. Et ça peut être aussi une raison pour laquelle beaucoup de gens votaient nul ou votaient blanc.